Quand j'étais en maladie infectieuse, puis après, quand j'étais au ministère de la Santé, c'était à la fin des années 90, au début des années 2000, on a mis en place plusieurs programmes de vaccination pour lesquels on avait des choix. On ne pouvait pas tous les implanter en même temps. Et puis, il y a eu beaucoup de questions à savoir pourquoi est-ce qu'on implantait la vaccination contre le méningocoque avant les autres vaccins qui étaient disponibles, mais pour lesquels on ne pouvait pas réalistement penser de tout faire en même temps. Et les gens étaient habitués d'avoir des discussions sur les volets épidémiologiques, sur le fardeau de la maladie, sur l'efficacité des vaccins. Mais il y avait évidemment d'autres considérations sociales, politiques, contextuelles en lien avec les éclosions de méningite qu'il y avait eu à ce moment-là au Québec, un peu partout à travers la province, sur la perception sociale autour de cette maladie-là, de ses risques, de ses impacts, de ses séquelles chez les gens. Au niveau des acteurs politiques, ça devenait un critère très important d'acceptabilité sociale au niveau des vaccins pour faire ses choix, pour prioriser ces choix-là. On s'est doté à peu près au même moment, à l'intérieur de la loi sur la santé publique, d'un cadre éthique. Donc, c'est enchâssé dans la loi sur la santé publique, avec la création d'un comité d'éthique sur la santé publique qui regardait beaucoup la surveillance, les plans de surveillance qui étaient mis de l'avant, mais aussi des aspects sur la vaccination. Notamment, par exemple, lors de la vaccination pour le H1N1, ce comité-là s'est penché pour regarder qui on devrait prioriser, comment est-ce qu'on devrait faire la vaccination, qu'est-ce que c'était qui amenait le plus grand acceptabilité, respect des populations, équité dans les interventions qui étaient mises de l'avant. En même temps aussi, le Comité d'immunisation du Québec s'est doté d'un cadre de référence avec une soixantaine de critères pour évaluer les programmes de vaccination qui étaient mis de l'avant. Il y avait des critères très classiques, comme je mentionnais, sur le fardeau de la maladie, sur l'impact des problèmes de santé, mais aussi sur l'efficacité des interventions, sur le coût des interventions et sur l'acceptabilité des interventions dans la société. Il y a tout un volet éthique qui est enchâssé dans ces critères-là, qui sont regardés chaque fois qu'on met un programme de vaccination en place, qui touche l'information à la population, qui touche le consentement éclairé de la part des patients, mais aussi qui regarde l'équité puis l'accessibilité, la faisabilité des interventions qui sont mises de l'avant. Donc, il y a nécessairement des critères qui sont très épidémiologiques, classiques. Il y a des critères qui sont éthiques autour des personnes à qui on l'applique, mais il y a des critères économiques et politiques autour de ça pour être sûr que le programme qu'on va mettre de l'avant, ça va être des programmes qui vont être durables et puis qui vont être bien acceptés socialement dans la population qui va recevoir ces programmes-là. Donc oui, il y a des éléments éthiques qui sont importants. On s'est donné des outils dans les 20 dernières années pour y faire face. Ils sont incontournables, même si on les voit pas toujours de façon explicite, ils sont toujours là dans la prise de décision.